Je suis en train de faire cette nouvelle vidéo parce que j'ai un truc important, un truc qui m'a tellement plu, qui m'a tellement paru important de partager avec vous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous partager euh, mon expérience. En fait, c'est en quelque sorte mon expérience, oui. Il ne faut pas que je dise que c'est mon expérience parce que le but sur cette chaîne, School of Patience, l'école de la patience, c'est de partager avec vous mon expérience et c'est vous d'amener à être patient quand vous voulez atteindre un objectif. Parce qu'il y a toujours un process. Et le processus à suivre, ça demande du temps. Maintenant, ça peut être un temps un peu plus long, un temps un peu plus court. Voilà. Tout dépend de ce que vous voulez accomplir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience que j'ai eue hier. Et j'étais très content. Content de pouvoir avoir cette expérience-là. Par le biais de ma femme, on a assisté à un événement. Un événement pour tout ce qu'on appelle STEM en anglais. STEM, je dis encore, c'est S-T-E-M. STEM qui, le S, c'est pour les sciences, le T, c'est pour la technologie, et le E, c'est pour engineering en anglais, qui veut dire ingénierie en français, et le M, c'est pour les mathématiques. Donc, l'abréviation STEM, c'est Science, Technology, Engineering, Mathematics. Parce que un collègue à ma femme l'a invité et elle a souhaité que j'aille avec elle pour supporter le collègue, la fille de son collègue. Et cette jeune fille faisait participer à un concours au niveau des sciences. J'étais tellement impressionné de voir ces jeunes filles avec l'enthousiasme, avec la motivation, avec la détermination nous présenter son projet. J'étais impressionné. J'ai vraiment dit que waouh, ça c'est magnifique ça. C'est magnifique de voir ces parents-là, le monsieur et sa femme, être là pour encourager, pour motiver leur fille à accomplir son rêve. Donc je pose la question à cette fille, je crois elle doit avoir 16 ans ou 17 ans comme ça. Elle est encore au lycée. Et je crois que cette année-ci, peut-être cette année ou l'année prochaine, elle va finir le lycée pour aller à l'université ou bien à l'école supérieure. Donc je pose la question à cette jeune fille. Mais c'est quoi l'histoire derrière ce projet-ci? C'est quoi ta motivation? C'est là alors que la jeune fille me dit, écoute, moi en grandissant, j'ai vu mon grand-père souffrir d'une maladie. Et cette maladie-là, il n'y a pas assez de moyens pour aller à l'hôpital, pour qu'on utilise des appareils sophistiqués, pour mieux scanner, dépister cette maladie. Parce qu'avant de commencer le traitement, il faut le passer dans un appareil comme une couveuse, et c'est un scan. Et apparemment, je crois que il n'y avait pas assez de moyens. Peut-être qu'elle voyait le début. Elle me dit, c'est pour ça que j'ai dit, et moi, elle me dit encore, elle me dit ceci, n'ayant aucune expérience dans ce domaine, étant encore petite, elle s'est dit, il faut quand même qu'en grandissant, elle fasse quelque chose. Donc, elle a fini toute l'école primaire et jusqu'à ce qu'elle arrive au lycée, elle a commencé le lycée. Et c'est que dans les lycées ici, ou des collèges ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils stimulent les enfants au niveau de la science. On stimule les enfants en fait qui développent leur goût pour la science. Ceux qui sont pour les mathématiques vont aller pour les mathématiques. Ceux qui sont pour l'ingénierie vont aller pour l'ingénierie. Ceux qui sont pour la technologie vont aller pour la technologie. Ceux qui sont pour les sciences vont aller pour les sciences. Donc c'est la raison pour laquelle l'abréviation STEM qui est mise pour Science, Technology, Engineering et Mathématiques. Donc, elle m'a raconté l'histoire et c'est là où elle est venue, en arrivant au lycée, qu'elle a développé cette envie de réaliser quelque chose qui va pouvoir aussi aider dans le monde de la santé.
avait l'appui de son papa, puisque son papa aussi, il a la connaissance dans le domaine. Mais j'étais tellement content de voir comment cette jeune fille était passionnée. Passionnée de partager avec elle, avec nous, pardon, euh, son expérience et son projet. Et en plus, j'ai dit à ses parents que, est-ce que vous savez que vous pouvez breveter ce projet pour votre fille? Vous devez faire un brevet pour ça, comme ça. Elle serait là, vu qu'elle est en train de débuter dans ça, ça pourra l'aider plus, ça va l'aider plus tard. C'est vrai que la technologie existe déjà, mais la façon dont cette fille est en train d'entreprendre les choses, non seulement veut construire un truc de meilleur et aussi accessible à l'individu moyen. Parce qu'aujourd'hui, des trucs comme ça coûte énormément. Et parlant de grandes surprises, quand ma femme et moi sommes rentrés à la maison le soir, on tente de dîner, elle me dit, je viens de recevoir un message de mon collègue qui me dit que les organismes de cet événement-là, de la séance là-bas, ont décidé de donner un brevet à la fille de son collègue pour son projet. Mais je suis tellement content. Donc, je veux vous encourager ici. Je vous exhorte, vos parents, à aider vos enfants à réaliser leurs rêves. Ne poussez pas les enfants à aller faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Non. Poussez les enfants à faire ce qu'ils veulent faire, à rêver. Parce que nous tous, nous avons des rêves. Je sais qu'il y a des parents là-bas qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves, mais ils veulent que les enfants réalisent leurs rêves. Non. Ton rêve, ce n'est pas le rêve de ton enfant. Laisse que ton enfant réalise son rêve. Demande à ton enfant qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Et aide l'enfant à aller dans ce chemin-là. C'est comme ça qu'on aura des génies en ceci ou en cela. Et quand je regarde mon parcours, venant d'une classe, même pas de la classe moyenne, en dessous même de la classe moyenne et en dessous même de la classe normale, parce que quand tu viens d'un bidonville, d'un quartier pauvre, on n'espère pas te voir pouvoir accomplir certaines choses. On n'espère pas te voir avoir de la réussite, que ce soit à l'école ou dans n'importe quoi. Et regardons sur le côté de ma femme d'où elle vient. Je me dis parfois que, vraiment, le Créateur là en haut, il a su comment nous guider. Peut-être certaines personnes autour de nous ont donné des petits conseils. On a pris en considération. Par moi, personnellement, comme je vous dis, le but, c'est juste de partager mon expérience avec vous. Moi, personnellement, j'ai eu des petits conseils par-ci, par-là. Mais je me suis attaché à pouvoir réussir, à pouvoir réaliser un rêve. Pour arriver où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai eu l'aide de mes grands-parents. Je les remercie, mes grands-parents, qui ont toujours été là. Que ce soit du côté maternel comme du côté paternel, mes grands-parents m'ont beaucoup aidé. Mes grands-parents, ce sont eux qui m'ont élevé. Parce que mes parents n'étaient pas là. Parce que, oui, pour des circonstances de la vie, je vous épargne les détails, mais mes grands-parents ont su faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, ils ont mis toute la base là, de ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'au cours du chemin, j'ai pris un conseil par là, un conseil par ici. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mes expériences. Et surtout, vous dites que tout, c'est la patience. Tout, c'est la patience. Après cette vidéo, vous allez voir quelques photos, et une petite vidéo et de l'événement. Et aussi la photo de cette jeune fille avec ses parents. Je crois qu'ils sont d'origine indienne. Donc, comme je dis encore, tout c'est la patience. Je vous exhorte à encourager vos enfants, à résoudre les problèmes
à aider vos enfants à résoudre les problèmes qu'ils font face à ça, sur le fait de pouvoir réaliser leurs rêves. Ne les empêchez pas. Au contraire, poussez-les de l'avant. Et soyez là, près d'eux lorsqu'ils vont tomber. Parce que le but, ce n'est pas seulement d'aller directement, c'est pouvoir tomber et se relever. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais tout en maintenant le cap, parce que vous, en tant que parent, vous êtes là pour maintenir le cap vers le rêve ou l'objectif de vos enfants. Yeah. So what is Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous et partagez avec nous aussi vos expériences. Parce que c'est la question que je vais vous poser maintenant, qui est une question supplémentaire, c'est quoi votre but dans la vie? Quels sont les moyens que vous mettez sur pied pour être patient? On se voit à ma prochaine vidéo. Bye bye.